Les 39 marches, c'est d'abord un roman d'espionnage du Britannique John Bushin, publié en 1915. Auteur, éditeur, journaliste de guerre, agent des services secrets britanniques, John Bushin termine sa carrière comme gouverneur général du Canada. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs lui qui a créé les prix littéraires du gouverneur général en 1937. Son roman, Les 39 marches, a inspiré plusieurs cinéastes, dont Alfred Hitchcock, qui en a fait un film en 1935. Mais il a fallu attendre 2007 pour qu'une première version théâtrale voie le jour à Londres. C'était une attente bien méritée puisque la comédie a immédiatement connu un succès phénoménal. Elle a enchanté les foules à Broadway, Londres, Paris, New York. Elle a aussi été présentée dans plus de 26 pays à travers le monde. Cette comédie a remporté de nombreux prix, dont le Laurence Olivier Award, le Tony Award et le Molière pour la meilleure nouvelle comédie. L'histoire des 39 marches débute à Londres. On y retrouve Richard Hannay, un gentleman un peu blasé, qui fait la rencontre d'une jeune femme. Elle se prétend poursuivie et lui révèle l'existence d'un dangereux complot menaçant la sécurité du pays. Il accepte de la cacher chez lui où la demoiselle est assassinée. Craignant d'être accusé, il comprend qu'il ne pourra prouver son innocence que s'il s'implique dans une intrigue d'espionnage. Il n'a que deux indices. Une phrase qu'elle lui a dite, les 39 marches, et le nom d'un lieu en Écosse. Meurtre, jolie femme, agent double sont au rendez-vous dans cette poursuite policière aux rebondissements multiples. Oh, Diane, fais-lui ton espionne! Ah oui, Ah oui, ah oui. Non, je ne le ferai pas, même sous la torture. On fait des policiers, des détectives, des femmes de ménage, Des laitiers, des fermiers, des commis voyageurs qui vendent de la lingerie fine. des artistes de musical, des shérifs, des politiciens. Des chefs de gare, des camelots, des pilotes d'avion. Puis là, on parle juste du premier acte. On vous raconte pas tout. Ils font à peu près une trentaine de personnages, des fois 2, 3 en même temps. Je sais pas comment vous faites. Nous autres non plus. Pour donner vie à cette histoire loufoque et complètement déjantée, la production québécoise met en scène 4 formidables acteurs de comédie qui incarneront plus de 50 personnages, parfois plus d'une dizaine en quelques minutes. Pour composer ce quatuor de comédiens versatiles et virtuoses, vous retrouverez sur scène Martin Drainville, Patrice Cocro, David Savard et Diane Lavallée. Vous l'aurez compris, avec les 39 marches, on est un peu comme dans un pastiche de polar ou de film d'espionnage, comme dans les James Bond, les OSS 117 ou les Austin Powers. Tout est décalé, exagéré. Et la mise en scène est vraiment conçue en ce sens. Elle repose énormément sur le jeu des comédiens, qui est extrêmement physique. La scénographie est assez épurée, très peu de décors. Tous les lieux sont évoqués grâce à quelques meubles, des accessoires, des éclairages et bien sûr les nombreux changements de costumes que la critique a comparés au rythme du plus grand maître de la métamorphose, Arturo Brachetti. Autrement dit, il s'agit vraiment d'un spectacle qui exploite au maximum les mécanismes propres au théâtre avec des effets scéniques très réussis et une distribution époustouflante. C'est à voir.